Continuons notre thème sur connaître la richesse infinie de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons sur notre thème, la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet après-midi, je veux parler sur connaître la richesse infinie de Jésus-Christ nous libère de la peur de l'ennemi. Connaître la richesse infinie de Jésus-Christ nous libère de la peur de l'ennemi. Nous allons lire Hébreux chapitre 2, verset 9. Et après, nous allons lire le verset 15 et le verset 16. Hébreux chapitre 2, verset 9. Et après, nous allons lire 15, verset 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Versets 15 à 16. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alléluia. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Il y a un passage très puissant, l'apôtre Paul nous révèle dans le livre d'Hébreux chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. C'est pourquoi nous devons autant nous attacher aux choses que nous avons entendues. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, notre vie a un sens parce que Dieu a déposé sa parole dans notre cœur. Notre vie spirituelle a un sens parce que Dieu a déposé la sémence de sa parole dans nos cœurs. Et la parole de Dieu contient la sagesse. La parole de Dieu contient la connaissance et la richesse. Lorsque la parole de Dieu est libérée, c'est pour créer la vie dans notre cœur. C'est pour créer la vie dans notre esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée dans notre cœur, elle active la connaissance et elle active la sagesse. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Amen. Lorsque la parole de Dieu vient dans ton cœur, tu dois t'attacher à cette parole. Amen. Tu dois t'attacher à cette parole. C'est très important. Amen. Donc, nous avons la responsabilité, lorsque la parole vient dans nos cœurs, de les garder. Nous devons veiller que cette parole-là ne se dissipe pas dans notre cœur. Parce que lorsque la parole de Dieu se dissipe dans ta vie, tu perds la connaissance, tu perds la vie, tu perds la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous attacher à la parole de Dieu, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. Donc cela veut dire écouter la parole de Dieu, c'est bon. Recevoir la parole de Dieu, c'est bon. Mais la plus grande défi de notre vie, c'est de s'attacher à cette parole, c'est de garder cette parole. Alléluia. C'est de ne pas être loin de cette parole. Amen. Donc, tu dois attacher la parole de Dieu dans ta vie comme on attache la ceinture autour. Amen. Autour d'un pantalon. Alléluia. C'est très important que nous devons comprendre ça. Écoutez, bien aimés, nous sommes au temps de la fin.
La Bible déclare, Jésus revient bientôt. Mais dans le temps où nous sommes, nous devons élever l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix. Nous devons élever l'œuvre de la rédemption. Nous devons élever la richesse infinie de Jésus qui a été manifestée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que sans le sacrifice de Jésus à la croix, nous n'aurons pas le salut. Nous avons obtenu le salut parce que Jésus-Christ avait accepté de se sacrifier et de donner sa vie comme un rançon pour notre salut. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes libres, si aujourd'hui nous avons le pouvoir sur le diable et sur le monde des ténèbres, parce que Jésus-Christ nous a donné ce droit-là par son sacrifice à la croix. Voilà pourquoi Dieu avait téléchargé dans mon cœur cette révélation, afin que notre foi s'attache à cette révélation pour que nous puissions déclencher la puissance, les œuvres de Christ à travers sa parole dans notre vie. Alléluia. La Bible dit ceci. Celui qui a été abaissé pour un temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire. Nous le voyons couronné de gloire, d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia. Amen. Donc, dans d'autres sens, par la foi, nous devons comprendre que la mort de Jésus, si pour les autres, la mort de Jésus était l'humiliation, mais pour nous, la mort de Jésus symbolise le couronne de la gloire pour notre salut. La mort de Jésus symbolise la couronne de l'honneur pour notre salut. Alléluia. D'ailleurs, la Bible déclare, il a été abaissé pour un temps. Il a été abaissé pour un temps. Suis-moi très bien. Il a été abaissé pour un temps. Lorsque Jésus s'est retrouvé arrêté, injurié, humilié, cette humiliation était pour un temps. Alléluia. Cette ignominie, cette opprobre était pour un temps. Jésus a été abaissé pour un temps. Amen. Non pour toujours, mais pour un temps. Alléluia. Pour un temps. Et ce temps-là a été fixé par Dieu. Ce temps-là était lié avec le plan programmé par Dieu. Alléluia. Et ce temps-là était manifesté lorsque Jésus s'est retrouvé à la croix. Il était entre la main de l'ennemi. Alléluia. Dans cette dimension-là, et c'est là où l'ennemi ne savait pas, Jésus était en train d'accomplir un travail puissant, glorieux, qui devait changer l'histoire de l'homme sous la terre. Et cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est moi. Cette personne-là, c'est toi. Et cette personne-là, c'est moi. Amen. Nous les voyons couronnés de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert. Amen. L'apôtre Paul dit, celui qui a été abaissé pour un temps,
au-dessus des anges, Jésus, nous les voyons. Amen. Nous les voyons couronnés de gloire. Cela veut dire, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes sauvés, nous devons avoir la vision prophétique. Lorsque nous regardons le sacrifice de Jésus, nous voyons Jésus couronné de gloire et donné à cause de la mort, de sa mort qu'il a souffert. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Réfléchissez un peu moi. Amen. Est-ce que lorsque, si on était sans révélation, et qu'on nous amène à l'époque de Jésus, là où, à l'époque où Jésus a été crucifié à la croix, maintenant, vous regardez la manière dont Jésus a été crucifié, vous regardez la manière dont Jésus a été humilié, vous regardez la manière dont on injuriait Jésus. Est-ce que vous pouvez dire dans votre cœur, est-ce que ce monsieur-là est couronné de gloire? Non. Amen. Est-ce que ce monsieur-là est couronné d'honneur? Non. Alléluia. Mais nous qui avons reçu le salut en Jésus, lorsque nous regardons l'œuvre de Jésus à la croix, nous voyons derrière cette œuvre-là, il y a la gloire. Amen. Cette œuvre-là est couronnée de gloire et couronnée d'honneur. Parce qu'à la croix, Jésus n'était pas mort seul. Amen. Il était mort avec toi. Il était mort avec moi. Alléluia. Il était mort avec toi. Et il était mort. Parce que la Bible déclare sur la croix, il a apporté nos péchés. Et le péché-là représentait ta personne. Le péché-là représentait ton identité. Donc Jésus n'était pas mort seul. Il était mort avec toi. Si Jésus a été couronné de gloire, c'est que toi aussi tu étais couronné de gloire par sa mort. Si Jésus a été couronné d'honneur, toi aussi tu étais couronné d'honneur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis des années, tu étais esclave du péché. Depuis des années, tu étais esclave du diable. Depuis des années, le diable vous a humilié. Depuis des années, le diable s'est moqué de vous. Amen. Alléluia. Maintenant, le jour où Jésus était crucifié, c'était le jour de ton salut. C'était le jour où Jésus devait te retirer de l'ignominie, de l'opprobre, pour t'amener dans le sanctuaire de la gloire, pour t'amener dans le lieu de la gloire. Si Jésus est couronné de gloire, toi aussi tu es couronné de gloire. Si Jésus est couronné d'honneur, toi aussi tu es couronné d'honneur. Alléluia. La Bible déclare enfin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Enfin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Jésus n'était pas mort pour un poignet de personnes. Amen. Jésus était mort pour nous tous. Jésus était mort pour les Européens. Jésus était mort pour les Israéliens. Il était mort pour les Africains. Il était mort pour les Américains. Il était mort pour les Chinois, pour les Irakiens. Il était mort pour les Japonais. Il était mort pour les Chinois. Il était mort, amen, pour tout le monde. Donc, il a souffert pour tout le monde. Amen. Alléluia. Maintenant, il est évident que si nous, les enfants de Dieu, nous voulons vivre la richesse infinie de Dieu, nous devons comprendre
la puissance de la mort de Jésus à la croix et, et de sa résurrection. Alléluia. Suis-moi très bien ici. Alléluia. Maintenant, si nous voulons vivre la richesse infinie de Dieu, nous devons comprendre la richesse infinie de Jésus-Christ, qui se trouve à sa mort et à sa résurrection. Amen. Il y a la richesse infinie dans la mort de Jésus. Il y a la richesse infinie dans la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, pourquoi Jésus était mort? Pourquoi Jésus était mort pour toi? Pourquoi Jésus était mort pour moi? Pourquoi Jésus était mort pour tous? Parce que Dieu lui avait confié une mission pour notre salut. Amen. Parce que Dieu lui avait confié une mission pour notre salut. Donc tu dois comprendre que Dieu avait confié à Jésus une mission. Et Jésus, cette mission-là ne devait pas rater. Cette mission-là devait s'accomplir pour ta délivrance, pour ton salut, afin que tu sois libre, afin que tu puisses vivre le plan que Dieu avait arrêté pour toi depuis le commencement du monde. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le moment est venu où le peuple de Dieu, où l'église de Dieu devait refuser la fatalité en disant non à toutes les limites spirituelles. Je parlais plus loin et dire non à toutes les limites matérielles. Amen. Il est temps que nous devons nous investir dans la recherche de l'excellence au travers la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est temps, bien-aimé. Notre langage doit changer. Nous devons avoir une vision différente. Nous ne devons pas avoir le langage de la paix. Lorsque les choses ne vont pas comme tu espères, tu commences à trembler devant l'ennemi. Tu oublies que Jésus avait accompli un travail, que Jésus a été couronné de gloire et d'honneur pour ta délivrance et pour ta libération. Hébreux chapitre 2 verset 15, la Bible déclare, et qu'il délivra, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, et qu'il délivra tous ceux qui, il a fait quoi? Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Vous devez savoir que la mort a été entrée par le péché dans la vie de l'homme. Amen. La mort spirituelle, la mort de la maladie, la mort de la pauvreté, la mort de la malédiction était entrée dans la vie de l'homme. Alléluia. Mais la Bible déclare, il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, lorsque nous étions sans Jésus, nous étions retenus dans la servitude. Amen. Donc, une personne qui est sans Jésus, cette personne-là, il est dans la servitude de l'ennemi. Il est retenu dans la servitude de l'ennemi. Amen. Comment une personne sa vie est retenue dans la servitude? Amen. Donc, lorsque une personne est sans Jésus, cette personne-là, il est enchaîné.
il est programmé dans son esprit qu'il est un esclave. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous étions à Jésus, nous étions enchaînés, programmés dans notre esprit de vivre comme des esclaves. Amen. Donc les péchés avaient permis à Satan d'enfermer l'homme dans la prison. Le péché, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Donc si Jésus nous a délivrés dans la servitude, parce que par le péché, Satan nous avait enfermés dans sa prison. Amen. Dans cette prison-là, nous étions été maîtrisés, contrôlés, possédés. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible déclare, il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Cela veut dire, en Jésus, nous sommes libres. Nous sommes pris dans la servitude. Lorsque Jésus nous a libérés, il nous a libérés dans la mort du péché. Il nous a rendus libres. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa lumière. Alléluia. Nous ne sommes plus des esclaves. C'est pour cela. Voilà pourquoi lorsque nous sommes à Christ, nous sommes renouvelés par notre pensée. Amen. Nous ne pensons plus comme des esclaves, mais nous pensons comme des personnes libres. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une personne qui est possédée, une personne qui est contrôlée par le diable, une personne qui est maîtrisée par le diable, tout son comportement, amen, où il y aura des choses qui vont commencer à se manifester dans sa vie par son attitude. Ça c'est un. Par son comportement, par sa manière de penser et par sa manière d'agir. Vous comprenez? Donc une personne qui est encore esclave, qui est dans sa servitude, cet esclavagisme-là vont commencer à se manifester par son attitude. 1. 2. Par son comportement. 3. Par sa manière de penser. Et 4. Par sa manière d'agir. Alléluia. Maintenant, lorsque une personne est délivrée par sa vie, sa pensée aussi va changer. Son comportement va changer. Son attitude va changer. Et sa manière d'agir aussi va changer. Et cette personne-là ne va plus commencer à agir comme un esclave, mais il va commencer à agir comme une personne libre. Alléluia. Avec l'œuvre dont Jésus a accompli à la croix, par sa mort et sa résurrection, il nous a donné le pouvoir, amen, de vivre dans sa richesse infinie. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Avec l'œuvre dont Jésus a accompli à la croix, par sa mort et sa résurrection, ainsi qu'avec le pouvoir qu'il nous a conféré, il est très logique que la grandeur, l'élévation, le succès, la richesse soit l'apanage de son peuple. Il est temps que nous fondons notre foi sur la richesse infinie de Jésus-Christ. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions vivre dans cette dimension. Et que nous fondons notre foi sur la richesse infinie de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Hébreux, je crois, si vous méditez le verset 10 d'Hébreux, vous allez voir, la Bible déclare, Jésus a fait un travail, il a fait un travail une fois pour toutes. Et il est assis dans le trône de la gloire pour toujours. Alléluia. Amen.
Donc, le travail que Jésus a fait,